Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Depuis l'annonce d'Omerta, il y a seulement 2 semaines, nous avons suivi plusieurs tirs de barrage d'une certaine presse qui a souhaité juger notre travail avant même d'avoir vu nos contenus, alors que le média ne sera lancé que le 16 novembre. Évidemment, cela va sans dire, je suis habitué à ce type d'attaque de la part d'un journal, Libération pour ne pas les citer, habitué aux raccourcis, aux attaques ad hominem, qui valent d'ailleurs à ce titre d'être en perte d'audience depuis des années. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Philippe. Le 13 octobre dernier, donc la soirée d'hier au Grand Rex a été annulée, on va en parler. Le 13 octobre, nos confrères de Libération titraient, je cite, « Lancé par le très russophile reporter Régis Le Sommier passé par Paris Match et RT France », RT c'était Russia Today, Omerta, le futur média en ligne, s'annonce centré sur les obsessions habituelles de l'extrême droite. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, Omerta sort officiellement le 16 novembre. Cet article date du 13 octobre. 13 octobre. Donc, avec un mois d'avance, Libération était donc capable de juger du contenu de notre média, dont rien n'a été encore diffusé, et de le qualifier, d'abord moi-même, de très russophile. Je ne sais pas s'il suffit de lire ce que j'ai écrit et ce que je dis régulièrement pour comprendre que tout ça est complètement absurde, mais surtout c'est pas moi à travers ce média, c'est pas moi à travers ces attaques, c'est une rédaction, ce sont 15 journalistes qui travaillent d'arrache-pied à préparer ces documentaires, qui sont allés sur le terrain. Je pense en particulier à une de mes collaboratrices, Aïcha Missi, qui elle s'est rendue en Arménie, en Tunisie, donc elle prépare 2 documentaires, un sur l'Arménie, donc sur le front du sunnique, et un autre sur l'immigration clandestine en Tunisie. Tout ça me laisse perplexe. Je ne comprends pas comment en France on peut juger d'un média, écrire des choses pareilles. Je suis habitué des pays compliqués, je suis habitué des pays où la liberté de la presse où la presse est muselée, où la presse est mise sous cloche. Je ne m'attendais pas à subir quelque chose de similaire chez moi, c'est-à-dire une véritable censure. On vous accuse d'être proche du GUD, un groupuscule d'extrême droite, et du lobby pro-russe. Écoutez, ce que j'ai fait dans les années 90, au moment de mes études, c'est-à-dire il y a environ 35 ans, j'ai pu en effet fréquenter des groupuscules de droite. Oui, c'était il y a 35 ans. Le même journal Libération ferait bien de se rappeler que son fondateur Serge July a vénéré Mao Tse-tung, responsable de plus de 50 millions de morts sur la planète, publié des tribunes pédophiles à la fin des années 70 et également célébré l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh en 1975 avec ce titre magnifique, 7 jours de liesse pour une libération. Donc voilà, donc que chacun regarde un peu comment son passé balaye devant sa porte. On a tous des choses à se reprocher. En tout état de cause, je ne comprends pas ces attaques, je ne comprends pas ce qui motive en particulier ce personnage Adrien Franck, que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il commence à écrire des choses sur moi dans Libération. Je trouve ça abject, c'est des procédés, je vous dis, qui n'appartiennent pas à une démocratie, et le fer de lance d'une démocratie, c'est la richesse de ces médias. Donc moi j'en propose un nouveau. Donc si vous voulez, avant que ce média n'arrive, avant que ce média n'éclose, vous avez un journal qui le torpille sans savoir ce qu'il contient. C'est complètement absurde et complètement contraire à toute déontologie journalistique. Vous allez porter plainte contre Libération ? Écoutez, on l'envisage, oui. Mais c'est pas définitif encore. On l'envisage surtout depuis que ce papier a donné lieu justement à une base pour nous exclure du Grand Rex, pour empêcher justement cette soirée de lancement qui avait été prévue. Donc il y a des conséquences, si vous voulez. Alors bon, on a trouvé une parade, heureusement, en prenant le théâtre d'en face, le théâtre du gymnase. Je les remercie au passage, et notre soirée aura bien lieu le 16 novembre. Alors je vais me faire l'avocat du diable, vous me le permettez. Faites-le Philippe. Est-ce qu'on ne peut pas se demander au regard des liens entre Charles d'Anjou, qui est l'actionnaire, et la Russie, il travaille notamment avec des anciens du FSB, etc., si c'est pas Russia Today, New Look? Charles d'Anjou a travaillé en effet en Russie, il est russophone, mais il a aussi travaillé en Ukraine, donc il y a
un petit problème, si vous voulez. Il a travaillé aussi en Asie centrale, il a travaillé en Libye. C'est un homme d'affaires qui a fait une partie de sa fortune dans la sécurité, comme beaucoup, et pas que dans la sécurité d'ailleurs, pour proposer à un certain nombre de grands groupes des implantations à l'international, justement les aider à naviguer dans des pays compliqués. Donc c'est ça son corps de métier. Il n'y a absolument rien au Charles d'Anjou qui ne soit connecté avec le moindre. Si ça avait été le cas, si vous voulez, pour répondre à ces accusations, ce que j'ai vu que vous m'avez dit, ça veut dire RT France. Ok, RT France, j'y ai passé moi-même 6 mois. Ok, j'ai passé jusqu'à la fermeture 27 ans à Paris Match. Voilà. Donc ok, j'ai en effet participé de ce média. J'estime que si on m'avait proposé de réciter le catéchisme du Kremlin, j'aurais dit absolument non. Et c'est pas ce que j'ai fait quand j'étais sur RT France. Mais pour ce qu'a fait Charles d'Anjou, il a eu des activités à l'international, dont certaines, en effet, ont un lien avec la Russie. Voilà, c'est tout. Maintenant, dans la diversité des recrutements que nous avons fait chez Omerta, d'ailleurs, nous avons d'ailleurs des gens d'origine marocaine, des gens d'origine tunisienne, nous avons des gens qui viennent d'un peu partout, qui ont des parcours assez atypiques, et je vous assure que c'est très exaltant cette aventure qu'on est en train de lancer. On essaye justement par cette diversité de points de vue de faire en sorte, et ça c'est notre leitmotiv, que ce que nous proposons à nos auditeurs, pour ce que nous proposerons à nos abonnés, c'est vraiment d'aller sur le terrain. C'est ça ce qui nous motive, c'est ça qui manque peut-être un peu aujourd'hui, de redonner au grand reportage ses lettres de noblesse. Il nous reste un peu plus d'une minute. On pourra critiquer l'invasion de l'Ukraine sur Omerta par la Russie. Mais absolument, moi-même je l'ai critiqué dès le 24 février. Évidemment, mes détracteurs ont oublié tout ce que j'ai pu dire. Je suis même moi-même allé côté ukrainien. J'ai fait un reportage côté ukrainien. J'ai accompagné des volontaires français qui allaient s'engager dans l'armée ukrainienne. J'ai accompagné aussi les Rafales français à la frontière polonaise dans une mission au 4e jour de la guerre, mission d'observation de la Biélorussie et de l'enclave de Kaliningrad. Donc j'ai accompagné l'armée française. Donc il faut arrêter de dire oui, Régis Le Sommier, ça y est, c'est un très russophile. Il n'y a rien de russophile chez moi. J'observe, je fais mon métier et je vais sur le terrain. Et ce sera le cas de tous les journalistes qui travailleront avec vous? Absolument, c'est la promesse éditoriale d'Omerta. Mais une dernière, on a encore un petit peu plus de temps parce qu'on m'a fait un changement de timing dans le casque. Vous comprenez que ces questions se posent aujourd'hui, notamment sur l'actionnaire? Non, mais oui, je comprends que ces questions se posent. Je comprends que je suis tout à fait libre que les journalistes enquêtent sur Omerta. Il n'y a aucun problème. Simplement sur la question du contenu éditorial dont je suis responsable, je vous dis attendez avant de juger. Attendez le 16 novembre. Voyez les documentaires que nous proposerons et après faites-vous une opinion. Ne faites pas a priori un article assassin ou des articles assassins avec des soupçons de je ne sais quoi. Ce sera un média en ligne? Oui, absolument, sur abonnement. Sur abonnement. 4,99 € par mois, 49,99 € par an. Voilà. Vous avez même donné les prix. Exactement. Merci beaucoup, Régis Le Sommier.